Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Alors voilà, comme promis, je viens vous faire le récap de Extreme Rules de cette nuit, qui n'était pas de tout repos, hein, ça c'est sûr. C'était un très bon show. Donc évidemment, on a privé les fans français, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier, on a privé les fans français de ce show en français. Ça aurait été terrible, il y aurait eu la version française, mais bon, que voulez-vous, on va revenir sur le récap. Donc alors, le kick-off, alors, Shinsuke Nakamura qui avait battu à SmackDown Finn Balor, le champion intercontinental. Donc il y a eu un match en kick-off, et donc Finn Balor se fait battre à plate couture par Shinsuke Nakamura, qui devient, il me semble, pour la première fois champion intercontinental. Donc ça c'est très bien. Ça peut lancer beaucoup de storylines. Alors, l'énigme Shane Andrade Almas, pourquoi il n'était pas impliqué dans le combat, pourquoi ne pas avoir fait un freeway, allez savoir, mais bon, Nakamura est champion intercontinental, hein. Les Japonais font la fête. Voilà. Ensuite, on a eu en deuxième match de kick-off le championnat cruiserweight de Gulak versus Tony Nese. Donc très bon match aussi de cruiserweight. Et puis Drew Gulak qui à la fin fait le Tortorak neckbreaker sur Nese pour la victoire. Voilà. Ensuite, vous avez le show qui commence donc, hein. Voilà, donc alors c'était un show pas de tout repos. Alors on a envoyé du lourd dès le début, comme à l'habitude. Alors le No Holds Barred match entre l'Undertaker, accompagné de Roman Reigns, versus Drew McIntyre et Shane McMahon. Donc moi je m'attendais à se voir ce match en main event, hein, évidemment. Moi je pensais que c'était Becky Lynch et Seth Rollins qui allaient ouvrir le bal avec le match Tag Team Extreme Rules de la dernière chance mixte. Voilà. Non, et ben finalement j'ai été mauvaise langue. L'Undertaker s'en est très bien sorti dans ce match. Reigns aussi. Et puis, vers la fin, vous avez Elias qui arrive, qui donne un coup de guitare dans le dos de l'Undertaker en traite. Et Elias, dégueulasse de sa part, là, ce qu'il a fait. Mais bon, il s'est pris un chokeslam, Shinsuke pris un chokeslam. Et puis, vous avez Drew McIntyre qui veut faire sa mort à l'Undertaker. Et puis, il y a Reigns qui fait le spear sur Drew McIntyre. Et puis, l'Undertaker n'a plus qu'à enchaîner avec le Tombstone sur Shane O'Mac. Donc voilà, ça, chose réglée. Roman Reigns et l'Undertaker, il y a de l'entente entre les deux, tant mieux. Je n'en espérais pas plus, pas moins. Mais au moins, ça s'est bien passé, contrairement à ce que j'avais dit. Voilà, j'ai été mauvaise langue. Ensuite, le championnat Raw Tag Team par équipe. Donc The Revival, Scott Dawson et Taj Wilder versus les Usos, Jimmy et Jay. Donc voilà, alors par un coup de Trafalgar à la fin, bon match d'équipe, hein, auquel nous habituent les Usos et les Revival. Et puis finalement, il y a un geste technique et les Revival conservent le titre. Voilà, rien à rajouter sur ce combat. Revival reste champion d'Euro. Ensuite, l'Open Challenge de Aleister Black contre Cesaro. Alors là, c'était très intéressant comme match. Je pense qu'il a pu voler la vedette ce match. Parce que Cesaro, il y a eu des envolées dans les corps, des envolées à l'extérieur, des retombées acrobatiques, des coups de pied, des uppercuts, il y a tout eu dans ce match. Et puis finalement, Aleister Black qui enchaîne avec son coup de pied retourné en pleine mâchoire de Cesaro. Et Aleister Black gagne le combat, voilà. Mais Cesaro n'aura pas démérité. Voilà. Ensuite, il y a des petits segments en coulisses. Bon, on comprend rien puisque c'est pas en français, hein. Ensuite, le SmackDown Women's Championship. Alors, le match handicap de Bayley versus Nikki Cross et Alexa Bliss. Bah, finalement, Bayley fait un elbow drop sur qui déjà? Il me semble qu'elle fait un elbow drop sur Nikki Cross et elle gagne le combat comme ça, mais sinon, il n'y a pas.
Bayley a assez dominé ce combat, je trouve. Elle a démontré qu'elle était une grande championne féminine, la Bayley, dans ce match handicap. Voilà, et Nikki Cross, Alexa Bliss, ben, ça sera pour une autre fois, ou ça sera un triple menace, on verra bien. Voilà, ensuite le Last Man Standing. Là aussi, j'ai été mauvaise langue. Je pensais que Lashley allait gagner le combat, parce que le projet Braun Strowman, je n'y croyais plus du tout. Et puis finalement, vous avez, ça se bat dans les dans les backstage, enfin pas dans les backstage, ça se bat dans les gradins. Et puis vous avez Strowman qui est plus ou moins sonné. On n'avait jamais vu Strowman sonner autant comme ça. Il prend Lashley en power slam et il se jette dans un espèce de trou qu'il y a au milieu de la foule. Et puis Strowman se relève et Lashley est KO, on ne sait pas où il est. Voilà, donc victoire de Braun Strowman qui remporte cela. Ce Last Man Standing match. Ensuite, qu'avons-nous eu? Oui, le championnat tag team de SmackDown. Alors, Rowan et Daniel Bryan contre les Heavy Machinery, Tucker et Otis, qui étaient mes favoris. Et le New Day, Big E et Xavier Wood. Bon, bah, bon match tag team aussi. Il y a eu beaucoup d'envolées dans ce match aussi, beaucoup de rebondissements. Tucker et Otis auraient été méritants, mais bon, ils ont préféré faire gagner le New Day. Bon, bah, super, hein. Biggie et Xavier Wood, mais je pense que la trahison de Biggie va bientôt arriver. Ça sent mauvais tout ça. Il va vouloir plus de pouvoir, Biggie, au sein du New Day, donc déjà qu'il en a, hein, mais bon. C'est un nouveau jour pour eux. Hein, 6e titre de champion par équipe, il me semble. Voilà, c'est bien. Otis et Tucker apprécieront, hein, qui sont en pleine effervescence à leur début. Mais bon, on préfère toujours faire gagner les mêmes à la WWE. Donc, de toute façon. Ensuite, Unity Stage, le championnat des États-Unis entre AJ Styles accompagné de Gallows Anderson. Là, le club contre Ricochet. Bon, bah, bon match aussi de catch avec de belles prises techniques. Et puis, il y a une intervention de Luke Gallows qui pousse Ricochet. Enfin. Voilà, AJ Styles devient champion des États-Unis. Je comprends pas le projet là. Pourquoi? Pour faire une feud contre Ricochet. AJ Styles Ricochet. De toute façon, Ricochet pour moi surpasse AJ Styles. AJ Styles, j'ai jamais aimé ce bonhomme. Voilà, c'est mon point de vue. Je n'aime pas AJ Styles. AJ Styles, non, ça passe pas. Voilà. Moi, je préfère Ricochet. Bon, après, c'est un sacré catcheur, c'est le phénoménal, tout ça, mais Ricochet, non. C'est dommage, c'est très dommage, surtout gagner en trichant comme ça. Est-ce que J-Stal avait besoin de ces deux gorilles là pour gagner le combat? Je ne pense pas. Mais bon, il y a un Style Clash à l'envers porté de la deuxième corde et Ricochet n'a pas pu se relever. Voilà. Ensuite, single match éclair entre Kevin Owens et Dolph Ziggler. Donc victoire de Kevin Owens après un stunner magistral. Voilà, on ne revient pas dessus. Kevin Owens a gagné. Ensuite, le WWE Championship. Alors, Samoa Joe versus Kofi Kingston. Alors là, ça a été physique et violent aussi. Notamment quand Samoa Joe écrase les doigts de Kofi avec les steel chairs. Là, enfin, pas les steel chairs, comment on appelle ça? Un steels, un escalier, quoi. Je veux dire, l'escalier en acier. Et ben, ça a dû faire bobo aux doigts de Kofi. Et puis finalement, Kofi à la fin qui trouve la faille et qui sort un Trouble in Paradise de nulle part. Et voilà. Et pourtant, il a essayé de l'attraper plusieurs fois, Samoa Joe. Mais Kofi Kingston, Super Kofi, reste champion de la WWE à SmackDown. Et c'est très bien. Et ensuite, l'Universel. Le championnat universel et le championnat féminin de Raw dans un Extreme Rules Mixed Tag Team Match. Alors, d'un côté, vous avez les Heels, Lacey Evans et Baron Corbin contre Becky Lynch, la championne féminine de Raw, et Seth Rollins, le champion universel. Alors là, match qui est parti dans tous les sens, des tables, des chaises, des kendo sticks, tout ce que vous voulez. Lacey Evans, elle s'en est pris plein de partout.
Baron Corbin aussi, ils se sont bien fait rosser. Bon, aussi, il y a eu des coups de rossage du côté de Becky Lynch et Seth Rollins, évidemment, mais ça a été toute une guerre. Et puis finalement, à la fin, Lacey Evans s'est isolé à l'extérieur du ring et vous avez Baron Corbin, parce que Becky Lynch est sur le ring, il porte son End of Death sur Becky Lynch. Et là, vous avez Seth Rollins qui pète un plomb, il pète un gros plomb, il prend des chaises, des kendo sticks et il démolit Baron Corbin, il lui porte 3 curb stomp et conservation des titres pour Rollins et Becky Lynch. Et comme à la WWE, tout doit bien finir, et ben Brock Lesnar arrive et fait deux souplesses sur Seth Rollins et lui porte son F5. Voilà. Brock Lesnar redevient champion universel à la fin. Au moins vous aurez échappé à ça, ceux qui n'ont pas vu le show. Mais je vous conseille de le regarder sur le network ou sur les plateformes qui seront associées, enfin qui ne seront pas associées, ou si vous avez des sites pour voir vos pay-per-view qui sont en anglais, en français, en allemand, bon, ce que vous voulez. Regardez ce pay-per-view parce qu'il vaut le mérite d'être vu. C'était quand même assez excellent et ça fout les boules qu'il n'était pas en français. Voilà. Mais bon, Saint Brock Lesnar est redevenu champion universel. Amen à la WWE. Voilà. Et ben écoutez, c'était RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Et Extreme Rules, on attend beaucoup de SummerSlam aussi le 11 août prochain. Et dans une semaine, vous aurez le Raw de... Il y aura une grosse réunion à Raw d'anciens lutteurs, de légendes, tout ça. J'ai vu ça sur le network, entre autres. Voilà, et puis je vais regarder ce soir Raw et demain SmackDown, et puis on fera peut-être un recap si la motive est là. Voilà, c'était RAF for Life, et je vous dis à très vite pour la suite des événements.